Coup d'état donc au Gabon après le Niger. Où est-ce que c'est le Gabon? Mais où est donc Ornicar? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce coup d'état? Alors déjà, regardons sur une carte. On aime bien commencer par des cartes dans LMCP et même dans les émissions du matin, à savoir LMCB, donc qui jouxte la République du Congo, la Guinée équatoriale et qui est au sud du Cameroun, sur la côte atlantique africaine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a un premier sujet par France 24 qui, en 2 minutes 53, va nous présenter les choses. Et on a un article, le temps qu'on fasse cette émission, il y a un nouvel article qui est sorti. Et donc ça tombe bien sur Mediapart, on va le lire ensemble. J'ai l'impression que c'est une dépêche AFP qui nous rebalance. Et bah, au moins ce sera court. Avait-on donc les résultats de la présidentielle du week-end dernier, avec les délibérations du Centre gabonais des élections, qu'on assiste en ce moment même à un retournement spectaculaire de la situation avec cet épisode de tentative de putsch en cours. Plus d'une dizaine d'officiers composés d'éléments de la garde républicaine, de la gendarmerie et des bérets rouges font diffuser donc un communiqué en boucle sur les chaînes publiques, appelant donc à l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Ce groupe de militaires... Sachant que, alors, c'est pas un parti unique, mais pas loin, et que le président actuel est en place depuis 2009 ou un truc comme ça. Fin au régime en place, le CNTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, justifie son coup de force par une gouvernance irresponsable, imprévisible et continue, laquelle, selon le CNTRI, ne cesse de dégrader la cohésion sociale. Et Ismaël, avant de vous retrouver dans un instant, je propose d'écouter un extrait de cette déclaration tout à l'heure des militaires à la télévision à Libreville. Oui. Gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Alors ça fait toujours bizarre de voir une assemblée de militaires nous dire, en haranguant une foule, nous voulons la défense de la paix, mais il faut voir la situation du pays à la base. À cet effet, le père du président lui-même, oui, d'ailleurs c'était Omar Bongo avant, enfin bon. L'élection générale du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués. Et c'est ça, on rappelle l'article de Libération et sa take, c'était au sujet du Niger, c'est que parfois les coups d'État en fait, sont vus comme plus démocratiques que la démocratie elle-même, dans le sens où ils permettent une véritable alternance, là où avant c'était toujours un statu quo de plusieurs décennies et qui ne convenait pas du tout, avec eu égard la corruption des régimes qui se maintiennent aussi longtemps, qui ne font pas du tout la satisfaction de la population elle-même, quelles que soient les infrastructures dont dispose le pays et les ressources qu'elles ont à exploiter d'ailleurs. Sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Voilà donc pour cette déclaration tout à l'heure sur une chaîne privée gabonaise. Ismaël, on le disait, cette annonce, elle intervient. Il y a des commentaires racistes sur le chat, Aurélien? Aurélien veille, donc arrêtez de mettre des dingueries, s'il vous plaît. Eh bien, dans la foulée de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, d'ailleurs très contestée, la réélection d'Ali Bongo Ondimba avec 64% des voix. Quelle est la situation à Libreville ce matin ? Oui, alors qu'il est difficile d'avoir une idée nette de la situation globale à Libreville et peut-être aussi à l'intérieur du pays, mais ce qu'on sait, des premières alertes que nous avons reçues sitôt après l'annonce des résultats, ce sont des alertes qui font état des tirs à l'arme lourde automatique au centre-ville, des informations encore difficiles à vérifier alors que Libreville se réveille à peine, aucun indicateur ne laissait présager ce qui se passe en ce moment avant donc la publication de ces résultats. Ouais, Ismaël, difficile d'avoir des informations, d'autant qu'Internet notamment est coupé depuis l'élection présidentielle. C'est toujours le cas dans le pays ? Oui, c'est toujours le cas. Qui l'avait coupé? Le régime actuel, la junte qui essaie de prendre le pouvoir? Internet est coupé, les médias étrangers, France 24, RFI et Télé5 Monde restent coupés. Les autorités sortantes justifiaient cette décision par le risque de propagation de fausses nouvelles. Merci beaucoup pour ces informations, Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville. On vous retrouvera probablement dans le courant de la matinée pour faire le point sur cette situation complexe, confuse. Pour faire des updates, donc un pays qui était ancienne colonie française, qui a eu son indépendance dès 1960, il me semble, sur le coup. Et on a un article... Ah non, c'est la rédaction de Mediapart, du coup. C'est sorti, voilà, à 10h aujourd'hui. Gabon, des militaires annoncent mettre fin au régime en place.
Peu après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo, donc à sa propre succession à la présidentielle, donc lui-même fils de l'ancien président Omar Bongo, un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers gabonais annonçait mercredi l'annulation des élections. Donc ça, c'était la situation avec laquelle on s'était laissé hier soir. Et la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. Sauf que maintenant, il semblerait qu'ils aient progressé. Donc fin du régime au Gabon, où les résultats officiels de la présidentielle de samedi venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. C'est long, nous on a déjà eu 14 ans le même président. Par exemple, on a eu Mitterrand, deux septennats. Juste, sauf que bon, là, le problème, c'est que t'as un parti, alors je me souviens plus du nom du parti, mais justement, ce parti, le parti d'Ali Bongo, qui était parti unique et qui n'est plus aujourd'hui, mais bon, c'est un multipartisme de façade pour le moment. Juste après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix, puisque vous le demandiez sur le chat, dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe d'une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. De France 24 à Gabon 24. En tout cas, il n'y a pas de différence de chiffres, abrités au sein même de la présidence. Donc, ouais, s'ils sont parvenus à faire leur allocution sur Gabon 24, ça veut dire qu'ils ont pris de facto la plupart des infrastructures clés. Nous, forces de sécurité, ça on l'a vu, on l'a entendu à cet effet. Donc les élections du 26 août qui sont annulées. Parmi les militaires figurent des membres de la garde républicaine, unité d'élite et garde prétorienne de la présidence, reconnaissables au béret vert, on voit aussi des bérets rouges, de ses membres, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Parmi les 4 officiers supérieurs au premier rang, 2 étaient des colonels de l'AGR, la garde républicaine, et 2 des colonels de l'armée régulière. Alors après, oui, ça c'est... on aura l'occasion d'en reparler à propos du Niger, donc gardons ça pour plus tard. Ce coup de force intervient en plein couvre-feu, et alors que l'Internet, qui dit encore l'Internet, était coupé dans tout le pays. 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi, avant la fermeture des bureaux de vote, afin de parer, selon lui, à la diffusion de fausses nouvelles et d'éventuelles violences. Après, diffuser les violences, est-ce que c'est pas important de faire savoir quand il y en a ? Peu après la lecture de la déclaration des militaires, des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale. Les militaires ont estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Est-ce que les précédents l'étaient ? Je ne crois pas que davantage. Crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. Ils ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Centre gabonais des élections et les frontières qui sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Ali Bongo, 64 ans, a été élu en 2009 après la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé pendant plus de 41 ans, ça fait plus que Mitterrand sur le coup, ce petit état, depuis l'indépendance plus ou moins, ce petit état d'Afrique centrale, riche de son pétrole. L'opposition a régulièrement dénoncé la perpétuation d'une dynastie Bongo. Oui, là, ça fait plus d'un demi-siècle. Ça commence à être long. De plus de 55 ans à ce jour, voilà. Ali Bongo briguait un 3e mandat, réduit de 7 à 5 ans. Il était moins gourmand quand même. Aux élections de samedi qui regroupaient 3 scrutins présidentiels, législatifs et municipaux, tous sur un seul tour. L'Internet, c'est GG sur elle. Oui, c'était un petit peu ça. Ce putsch te laisse un peu sceptique, toi, Noctoparo ? N'hésite pas à nous en dire plus, ceux qui amènent ton scepticisme par rapport à ça, sur quoi il porte. Quelques instants avant l'irruption des militaires sur les écrans, les résultats officiels des élections avaient été grainés au beau milieu de la nuit, à 3h30 sur la télévision d'État, sans qu'aucune annonce de l'événement ait été faite préalablement. Résultat surprise. Normalement, nous on fait ça à 20h, c'est vrai que 3h30, heure locale, c'est peut-être un peu... Selon ces résultats, ils se disent peut-être les gens, le temps qu'ils se réveillent, l'information sera un peu partiellement digérée et on n'aura pas tout le monde aux portes du palais. Selon ces résultats, le principal rival d'Ali Bongo, Albert Ondoassa, n'a recueilli que 30,77% des voix à la présidentielle. Alors, est-ce qu'il est un petit peu en bisbille avec eux, avec la junte qui se constitue du coup ? Et les 12 autres candidats n'ont décroché que des miettes. Albert Ondoassa avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi. Et revendiquait déjà la victoire. Lundi, son camp a exhorté, j'imagine, Ali Bongo
a organisé sans effusion de sang la passation de pouvoir sur la base d'un comptage effectué par ses propres scrutateurs, mais sans produire de documents à l'appui. Albert Ondo Ossa, 69 ans, avait été choisi seulement 8 jours avant le scrutin par la principale plateforme des partis de l'opposition. Alternance 2023 au terme d'une âpre lutte entre 6 prétendants, et c'était quoi? C'était sous forme d'une sorte de primaire populaire. Je sais pas. Ce qui n'avait laissé que 6 jours à ce professeur agrégé d'économie à l'université de Libreville et ancien ministre d'Omar Bongo pour faire campagne. Est-ce que ça aurait été vraiment une alternance? Ce serait peut-être intéressant de regarder justement, est-ce qu'on a des déclarations de cette personne, si ma souris veut bien arrêter de faire des siennes. Omar Ondo Ossa. Là on a un portrait d'il y a 5 jours du Point. Mais moi j'aimerais surtout voir, là, est-ce qu'il a fait des déclarations récemment? On peut peut-être voir ça, tous les filtres. Va dans l'actualité. Non, mais c'est surtout, je veux le filtrer surtout par temporellement. Ouais, ça. Là, on a Monde Afrique. 10 heures, 3 heures. Mais c'est 3 même pas heures, c'est le truc le plus récent. Alors, je sais pas ce que vaut le site par contre, parce que je le connais pas. Banuto. Banuto? Non, je ne connais pas. En attendant de voir si ce choix est payant, voici 3 choses à savoir du coup sur Ondo Ossa. C'est un universitaire réputé, on l'a vu à l'université de Libreville. Ancien collaborateur de Bongo Père, Omar Bongo, ça on l'a vu aussi. Ex-candidat malheureux choisi par surprise. On n'apprend pas grand-chose malheureusement. Il semblerait pas qu'il ait fait de déclaration récente, que ce soit pour se solidariser ou se dissocier tout parti. Un candidat d'opposition fictive. Parce que pour qu'il ait été choisi 6 jours avant, déjà, et ils leur ont mis plein de bâtons dans les roues quoi, à ce parti-là. Quoi. Après, oui, est-ce que c'était cette sorte de primaire qui a eu des bâtons dans les roues? Est-ce qu'elle était mal organisée? Est-ce qu'il y a eu de la contestation? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. C'est ça, ouais. Est-ce qu'elle a été mal organisée déjà trop tard? Parce que 6 jours avant la fin, c'est trop tard. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de la corruption ou, par exemple, de la manipulation de vote de la part du président actuel? C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Ouais, mais bon, je veux dire que tu prends n'importe quelle élection, tu auras ces deux versions-là. Que ce soit l'élection américaine, que ce soit Bolsonaro, que ce soit les Français, que ce soit n'importe où, en fait. Nous, c'est rare qu'il y ait des soupçons de triche électorale qui perdurent vraiment durablement, qui soient aussi décisifs dans la suite des événements. Aux États-Unis, ça avait été jusqu'au Capitole, mais en France, pas trop, quoi. On le cache plus, mais bon. Est-ce que quelqu'un d'autre en vocal avait une réaction, Aska, Georges, l'ours, par rapport à ce sujet gabonais? Ou pas? Non, je vais revenir, j'ai dû être AFK pendant une dizaine de minutes, donc j'ai pas trop suivi. On fera des points en tout cas sur la question, comme d'habitude, sur LMCP.